Donc, et un point qui est important, c'est la météo intérieure. Souvent, on se donne quelques instants pour un peu observer avec quoi on commence dans sa méditation. Et il y a un autre point qui est important, qui est la notion d'intention. Parmi les premiers travaux, qui s'étaient associés à Kabat-Zinn, il y avait un psychologue qui s'appelait Gary Schwartz et il le mentionne dans plusieurs, ouvrages, Kabat-Zinn dans le Au cœur de la tourmente, mais aussi, L'éveil des sens, où il parle de ce processus d'intention, de régulation, d'exploration et de régulation. Et la qualité d'intention que vous allez, introduire dans la méditation, elle va concourir au fait que ce processus d'exploration des sensations, des émotions et des pensées, il va générer, un processus d'équilibre. Donc, et c'est très difficile pour nous la plupart du temps de distinguer l'intention de l'objectif. Donc, durant cette méditation, je vais essayer d'explorer un peu ce point-là, autour de l'attention bienveillante et en essayant d'intellectualiser le moins possible, que ça reste vraiment de l'ordre de l'expérience directe. Donc pour commencer, je vous propose de rester quelques instants, dans la posture qui vous paraît la plus appropriée pour commencer. Donc comme à chaque fois dans cette notion de posture appropriée, ce que j'entends par là, c'est qu'est-ce qui vous paraît le plus relaxant pour accompagner ce que vous vivez ce matin, le découvrir? Et en même temps que cette relaxation ne se fasse pas au détriment d'une forme de vigilance, d'une forme de présence. Si on est habitué à la méditation, peut-être, cette posture est toute naturelle pour nous, mais quand même, ce matin en particulier, comment on ressent le corps? Et quelle posture physique peut nous permettre d'accueillir, d'accompagner ce qu'on ressent dans le corps? De temps donc. Comment est le mental? Agité, encore fatigué, encore endormi? Quelle est la posture de l'attention qui me permet d'accueillir le mieux cet état du mental? Un peu plus de présence, un peu plus de détente dans la façon dont je prends conscience de ce qui est là pour moi en termes d'émotions, de pensées. On reste avec ça quelques instants, juste pour être sûr que cette posture qu'on prend, qu'on change, qu'on adapte peut-être après quelques minutes, correspond bien à une façon optimale d'accompagner ce qu'on expérimente là maintenant.
Si on pratique la pleine conscience, notre intention de base est très simple. Orienter l'attention délibérément, moment après moment, sans jugement de valeur, d'une certaine manière, sans jugement de valeur, avec bienveillance, sans jugement, avec patience, bienveillance, au moment voulu. Ça, c'est l'intention de base. Et on va voir si cette intention peut l'incarner physiquement. En posant quelques instants notre attention sur tous les points en contact avec le sol, si vous le voulez bien. Tout ce qui est en contact avec le sol, nos pieds, nos jambes, notre dos si on médite allongé. Et en inspirant, je vous invite à prendre conscience de façon plus prégnante encore sur ces régions qui sont en contact avec le sol, et à l'expire de rester en contact avec ça. Si la plupart de nous, on a cette posture assise traditionnelle de pratique, ou assis sur une chaise, l'attention est vraiment posée dans les pieds, dans les jambes, dans les fesses. Et l'intention qu'on va associer à cette région du corps, c'est vraiment je suis là, pas ailleurs, pas dans mes peurs, pas dans mes attentes, je suis là. Cette idée de la montagne. Et chaque fois que l'attention se départit de cette région du corps et de cette intention, observez si vous pouvez simplement vous détacher de ce qui vous a emporté, le laisser à l'arrière-plan de votre attention et revenir à cette base, à cette encre, du contact avec le sol et de cette intention douce, déterminée. Je suis là. Vous n'êtes pas seulement là, on est aussi maintenant. Et ce qui va figurer ça, c'est si vous êtes assis, ce point qui part du périnée jusqu'au sommet de votre tête, cette ligne, comme
un fil à plomb, d'autres personnes imaginent des fois un fil de lumière qui s'étire. C'est plus une impression qu'une visualisation. L'étirement doit être doux et vous permettre de relâcher les épaules, d'expirer en relâchant la cage thoracique et de sentir l'inspire, surtout à ce moment du réveil, se déployer dans les épaules, dans la poitrine, dans le dos. Pousser le diaphragme vers le bas. Peut-être certains d'entre nous, on ressent le ventre qui bouge. Et à l'expire, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. On éprouve cette fois-ci la posture plutôt dans cette verticalité si on est assis, ou le long de notre corps, du sommet de la tête jusqu'au ventre. On fait la place au souffle et à cette conscience ascendante et descendante au gré de l'inspire et de l'expire. Restez là quelques instants. Si de l'agitation mentale s'élève, des pensées sur le futur, le passé. Notez s'il est possible de vivre ça simplement comme des mouvements sur l'eau, des vagues. Cherchez pas à supprimer ou à rejeter, comme si ça faisait partie de votre paysage, mais sans s'identifier à ça. L'intention fondamentale est ici simplement d'être maintenant, à chaque instant. Cet instant présent n'est pas quelque chose de figé, d'absolu, une forme de culte qu'on dédierait à l'instant présent, mais quelque chose de dynamique. Chaque instant, vous changez, le monde change. Je suis maintenant et ce je n'est déjà plus le même que l'instant d'avant. L'intention ici est de se rapprocher du mieux qu'on peut, de ce qui change, de ce qui émerge, de ce qui disparaît, de ce qui se modifie légèrement dans notre perception, dans notre corps, dans nos sensations, dans notre ressenti émotionnel du moment.
L'attention, ensuite, se positionne, si vous le voulez bien, sur la région du corps qui correspond plutôt à la tête, les yeux, les oreilles, la langue particulièrement, les narines, mais également la peau du corps, tout ce qui vous permet de percevoir, votre capacité de vous ressentir dans l'espace, en étant capable de vous repérer, ce qui est devant vous, ce qui est derrière vous, à droite, à gauche. Est-ce que vous êtes la tête en haut ou la tête en bas? Ça, c'est pour Marina. Et l'intention est ici d'orienter l'attention délibérément, moment après moment, sans obstruction dans vos sens. Quand vous respirez, respirez avec les sons. Si vous méditez, les yeux entr'ouverts, les yeux regardant dans le vide, les formes sont là, s'élèvent, les couleurs, les odeurs, les sensations de chaud, de froid sur votre peau. Si certains d'entre vous, vous avez bu quelque chose avant cette séance, ou mangé quelque chose, l'arôme est peut-être encore présent. Le mental perçoit des pensées. Tentons de percevoir le mental comme étant une faculté sensorielle, comme le fait d'entendre, de voir. On perçoit des pensées. L'intention est ici de rester dans cette perception, sans chercher à contrôler, sans se laisser distraire par une perception plus tôt qu'une autre, juste noter l'intensité, les variations. Ici, puisque vous êtes dans votre corps, et maintenant, puisque ce corps change instant après instant, comme les perceptions. Pour incarner cette intention, le menton est légèrement rentré vers le cou, la tête s'étire vers le haut, les sens sont ouverts, les épaules sont ouvertes, réceptifs. Les mains sont posées sur vos genoux ou peut-être rassemblées dans votre giron. Les mains ne bougent pas, a priori, mais elles sont prêtes à bouger si c'était nécessaire, si vous deviez vous gratter
déplacer quelque chose. Les mains sont disponibles, réceptives. Elles peuvent rentrer en contact avec n'importe quel objet autour de vous. Et ici, c'est une dernière étape assez importante dans le processus de l'intention. Orienter l'attention délibérément, moment après moment, sans jugement de valeur. Et pour faire cela, on est obligé de prêter attention à la manière dont on prend conscience des choses. Est-ce qu'on retient quelque chose, un peu comme une main qui se ferme et qui retient quelque chose? Est-ce qu'on repousse quelque chose, un peu comme le mouvement de la main qui rejette? Ou est-ce qu'on est juste en contact, comme une main qui palpe, comme un médecin qui ausculte, qui cherche à comprendre le symptôme, à l'accompagner? Et c'est plutôt ce troisième type d'intention qu'on va considérer, comme nos mains qui sont posées là, disponibles. L'attention rentre en contact avec les sensations, les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, sans manipuler, sans rejeter, sans indifférence non plus. On n'est pas passif dans ce processus-là. D'une certaine façon, c'est une attention aimante, parfois comme une main qui cherche à apprivoiser un animal sauvage, parfois comme une main qui cherche à se rapprocher d'une région douloureuse, mais parfois comme une main qui cherche à maintenir sous son contrôle quelque chose. On doit faire preuve d'intelligence dans la manière dont on prête attention, instant après instant, ici, à tout ce qui s'élève en nous. C'est cet aspect de bienveillance qui émerge, cette intelligence du cœur. Et on reste dans cette totalité du corps qui incarne cette intention fondamentale d'être là, avec la partie inférieure du corps, ou si on est allongé, toutes les parties en contact avec le sol. Maintenant, toute cette région qui correspond à la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, cette verticalité qui se ressent à travers le mouvement du souffle. Les sens complètement ouverts, la tête, les épaules sont ouvertes et alignées avec le reste du tronc. Les mains sont posées sur les genoux, rassemblées dans notre giron, disponibles, ouvertes,
avec cette qualité d'attention qu'on a évoquée juste avant, en contact, sans manipuler, sans rejeter, sans s'approprier non plus. Ainsi, ces intentions fondamentales vont générer ce qu'on peut appeler pleine conscience, mindfulness, pleine présence, peu importe. On n'a rien à fabriquer, juste à veiller que ces différents paramètres, ces différents types d'intentions soient incarnés du mieux qu'on peut, instant après instant. Et on rentre ainsi, instant après instant, en contact avec notre expérience. Comme une main qui se rapproche, qui rentre en contact avec le vivant, avec une peau, avec une blessure, avec un tissu, ou qui met la main dans le feu. Prends conscience de la manière dont on prend conscience des choses. À ce stade-là, si vous refaites cette méditation seul, vous pouvez vous affranchir de l'audio et rester le temps qui vous plaît dans cet état-là, en équilibre, dans ces différents types d'intentions, qu'elles se mélangent, qu'elles fusionnent les unes avec les autres. Et en ce qui nous concerne pour cette session, on va progressivement s'arrêter, revenir au mouvement et conclure cette pratique.